La qualité du lait est une motivation quotidienne pour chaque acteur de la filière laitière. Le prix du lait en dépend. Depuis les années 70, les laboratoires interprofessionnels laitiers analysent quotidiennement le lait des élevages. Pour les laiteries qui collectent et achètent ce lait cru, analyser la matière première est aussi un moyen d'assurer la régularité et l'excellence des produits laitiers qu'elles fabriquent. Nous allons voir comment maîtriser la qualité des prélèvements et des analyses. C'est un engagement collectif de tous les jours. Les analyses donnent la santé du troupeau. Oui. Un troupeau qui tourne bien, si on a un bon rapport de taux, si on a un bon taux d'urée, c'est que c'est un troupeau qui tourne bien, qu'il n'y a pas de soucis sanitaires dessus. Le labo, c'est de faire des analyses justes pour nous payer notre lait, puisque le paiement du lait dépend de la qualité. Le consommateur, il attend un produit de qualité aujourd'hui. Pour que les exploitations vivent, il faut qu'il y ait quand même un prix rémunérateur. Avec la laiterie, on a un contrat. Oui, c'est le laitier qui fait notre paye, oui, ça c'est sûr. Il fait la paye en fonction de ce que les résultats que lui donne le labo. Ah ben c'est sûr, oui, la qualité, ça paye, c'est comme dans tout. Ah ben, quand une vache qui est sous antibiotiques, on écarte le lait, on traite au bidon, et puis le lait va pas dans le tank. De toute façon, il y a des contrôles antibiotiques à chaque citerne prélevée. Alors c'est facile à trouver. S'il y a eu une erreur de fait, on retrouve le coupable. Déterminer la qualité du lait, c'est commencer par réaliser un échantillon dans chaque ferme au moment de la collecte du lait par la laiterie. Il faut quand même relativement aller vite parce que c'est un produit frais qu'on ramasse, bien sûr, le lait. Et donc on a des tournées affectées tous les jours, on collecte ça dans des fermes. C'est assez urgent de ramener le lait à l'usine. Malgré le temps qui fuit, il faut quand même respecter le temps du prélèvement. On a un certain temps à respecter dans l'agitation du lait pour qu'il soit homogène. Pendant l'agitation, je prépare mon matériel. Avant le prélèvement, je récupère un code-barre dans la salle de traite. Je fais attention au code-barre car ça sert à la traçabilité du produit par rapport à la ferme. Mon flacon d'échantillon, je le place dans la caisse isotherme pour conserver la chaîne du froid, qui est très importante aussi bien pour l'échantillon que pour la citerne. Et puis voilà, pour avoir des prélèvements les plus justes possibles, aussi bien pour les paysans que pour la laiterie. Il faut savoir prendre le temps de faire les choses correctement. C'est très important au niveau des analyses. On reçoit les formations par un labo tous les 5 ans. Quel que soit l'endroit où il se situe en France, chaque producteur doit être analysé avec les mêmes méthodes. Il faut qu'on soit sûr de la qualité que l'on reçoit pour la payer au juste prix. Tout ça date de 1969, de la loi Godefroy, qui impose à tous les acteurs de payer le lait en fonction de sa qualité chimique et bactériologique. Le laboratoire interprofessionnel donc analyse le lait des producteurs. Il est indépendant et impartial, donc ce qui permet d'avoir une analyse qui ne dépend ni de l'acheteur ni du producteur. Le CNIEL, grâce à l'harmonisation des méthodes d'analyse, permet que ce système soit complètement équitable pour l'ensemble des gens de la filière, que ce soit les producteurs ou les laiteries. Donc pour le consommateur, c'est sûr que tout le système qui est mis en place nous permet de lui apporter un maximum de sécurité au niveau qualité des produits et qualité bien sûr du lait. On peut avoir des citernes qui sont positives au niveau antibiotique. Aucune citerne ne va rentrer dans l'usine avant d'être testée au niveau antibiotique. Si le test est positif, le lait à ce moment-là est détruit. À chaque enlèvement chez les producteurs, le lait est échantillonné. Et grâce aux échantillons producteurs et donc avec la traçabilité qui est assurée, on va pouvoir les faire analyser en laboratoire interprofessionnel. Et à ce moment-là, si la citerne est détruite, elle sera prise en charge dans le cadre de l'accord interprofessionnel inhibiteur qui est géré au niveau du CNIEL. Les échantillons correspondant au lait de chaque producteur de la tournée de collecte sont mis à disposition du laboratoire. En tant qu'agent du laboratoire, je suis qualifié pour faire des contrôles dans les laiteries. Mon travail consiste à ce que le producteur ne soit pas lésé et la laiterie non plus. Je fais des prélèvements à la louche qui servent de référence. D'autre part, je fais aussi des contrôles au quai des laiteries. Donc je vérifie la température des échantillons à l'arrivée des camions et dans les frigos des laiteries. Je suis en contact avec les responsables de collecte des laiteries. Moi, un peu avec les producteurs aussi, quand je suis en tournée, je les rencontre dans les fermes. On leur explique qu'on protège l'intérêt des uns et des autres dans la chaîne du paiement du lait à la qualité. Toute une logistique est déployée pour acheminer les échantillons jusqu'au laboratoire. Il s'agit de respecter les délais et conserver l'échantillon au froid pour que les résultats d'analyse reflètent l'état du lait au moment de sa livraison.
Au laboratoire, les échantillons sont enregistrés et contrôlés. Puis ils sont dirigés vers les postes d'analyse selon un parcours bien spécifique. Chaque échantillon, il y a un code qui permet d'assurer la traçabilité de la ferme du producteur. Donc toutes les informations transitent à partir des scans sur tous les appareils. Alors il y a un premier niveau d'analyse qui concerne des analyses de critères d'hygiène et de sécurité alimentaire, les germes totaux, les cellules somatiques, la recherche de résidus d'antibiotiques. On recherche aussi des critères de composition pour des produits laitiers de qualité, à savoir la matière grasse, la matière protéique, l'absence d'eau ajoutée dans le lait. Et également un certain nombre d'éléments spécifiques comme la recherche des spores butyriques. Le CNIEL veille à l'harmonisation des bonnes pratiques entre laboratoires, de manière à faire en sorte que le lait, partout sur le territoire, soit analysé avec les mêmes exigences. Les laboratoires utilisent des méthodes d'analyse qui sont normalisées et strictes. Ils utilisent les mêmes standards pour contrôler la fiabilité de leurs analyses. Il y a toute une batterie de contrôle sur tous les appareils qui nous permettent de valider qu'il y a un étalonnage, qu'il y a une calibration, une fidélité de la méthode, une justesse de la méthode. Donc là, il y a toute une batterie de contrôle qui sont normalisés, réglementaires, et qu'on doit faire en permanence avant démarrage des installations et en cours de travail. Plusieurs fois par heure, on a notamment, par exemple, des témoins de stabilité des appareils afin de vérifier qu'ils ne dérivent pas. Au-delà du suivi mis en place historiquement par l'interprofession, chaque laboratoire est maintenant accrédité par le COFRAC, qui est le Comité français d'accréditation. Les laboratoires sont également reconnus par le ministère de l'Agriculture. De ce fait, le ministère de l'Agriculture et le COFRAC sont des garants de la qualité de leurs analyses. À chaque poste d'analyse, les résultats sont enregistrés dans le système informatique et sont envoyés en fin de journée à la fois aux producteurs et à l'entreprise laitière. Le CNIEL a créé en 2006 le système InfoLabo qui permet à chaque laboratoire de restituer ses résultats à l'éleveur et à l'entreprise laitière. Ça leur est envoyé par mail, par SMS ou en consultation directe sur Internet. Il y a un InfoLabo avec Internet. On se connecte et puis on a nos résultats qui apparaissent. C'est rapide, oui, quand même. On a l'historique du mois, on a tous les mois précédents. On peut remonter peut-être 6-7 mois en arrière au moins. Dans la foulée, on reçoit un SMS. C'est bien pratique, les SMS. Même plus près, il n'y a pas besoin de se connecter. On a toujours le portable sur soi. À la fin, avec la paye de Lyon, on reçoit le récapitulatif du mois, avec la moyenne TP, TB, cellules, butyriques. Des dizaines de millions d'analyses par an donnent à la filière laitière des repères fiables pour produire et transformer du lait qui répond aux exigences de qualité sanitaire, nutritionnelle et technologique.